Avant l'arrivée de l'homme, le cap Laousset était recouvert d'une forêt clairsemée. On y trouvait des bois noirs et des tamarins, mais aussi des lataniers ou des benjoins. Des arbres qui ont disparu au fil du temps, brûlés dans les cuisines ou dans les chaudières des vieilles locomotives à vapeur. Plus tard, les troupeaux de bœufs moka ou de cabris ont empêché toute repousse, laissant place à la savane. Les arbres qui persistent aujourd'hui dans la savane, ce sont le bois noir que vous avez là avec ses gousses vertes qui deviennent jaunes un peu plus tard, et puis le tamarin des bas qui donne en fait le nom à la route des tamarins. Et donc ce sont principalement les deux espèces arborées qui persistent sur cette savane, avec le choca qui s'est installé, naturalisé, le choca bleu donc, que vous avez là et qui servait aussi auparavant à fabriquer le goni. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que ces végétations s'installent principalement à l'endroit où il reste des blocs rocheux, des éperons rocheux. Ces blocs rocheux favorisent l'accumulation de fines et de poussière par le vent, donc la formation de sol, et favorise la germination des graines, donc l'installation de végétaux ligneux qui peuvent ainsi pousser à l'abri de blocs. C'est exactement ce qu'on voit là, où on a un tamarin des bas qui est entouré de quelques blocs qui s'est installé parce qu'il avait là un substrat qui s'est formé, et puis en plus la jeune plantule a pu être... déjà elle est épargnée par le pâturage, puis en plus elle a été épargnée du vent quand elle était jeune par les blocs rocheux qui s'installent. Dans quelques années, la savane du cap Laousset sera peut-être la dernière de l'île. Car avec le basculement de l'eau, les terres de l'Ouest sont progressivement mises en valeur par les planteurs, ou grignotées lentement par l'urbanisation. Or dans cette zone à la fois fragile et unique, les bâtisseurs de la route sont confrontés à d'importants défis techniques. Ce premier tronçon, c'est l'entrée au nord de la route des Tamarins. Donc on part du niveau de la mer et on arrive à 200 mètres d'altitude, donc au terme de 6 km d'une pente à 4 à 6%, qui justifie qu'on soit 2 fois 3 voies sur toute cette partie de la route. Donc 4 ouvrages d'art importants sur cette section. Une section relativement impressionnante pour l'usager, à la fois en termes de conduite et aussi en termes de passage sur ouvrage. Lorsque la décision a été prise de passer au cœur de la savane plutôt qu'en limite haute, il a fallu tout faire pour intégrer au mieux cette route dans le paysage. La forme des viaducs répond à cet objectif. Un critère déterminant dans les choix architecturaux qui ont présidé à la construction de ces viaducs, c'était l'intégration dans le site. Le but, c'était de passer dans la savane de la manière la plus transparente possible. Donc c'est ce qui a amené à faire notamment des tabliers rectilignes, des tabliers décalés. Les lignes sont pures et élégantes, les viaducs sobres, avec des chaussées décalées. Et le style reste le même pour l'ensemble des ouvrages. La croupe du cap Laousset, visible de très loin, ne sera pas entaillée. 2 tunnels longs de 320 et 360 mètres permettront de franchir l'obstacle. Un peu plus loin, pour traverser la ravine de Bras-Boucan-Canotte, l'ouvrage d'art a pris soin de contourner le cap rocheux. Alors là, le tracé de la route en fait, a pris en compte les éléments majeurs du paysage que constitue entre autres cet éperon rocheux. Et on voit bien que l'ouvrage s'incurve pour s'apprêter à franchir l'éperon rocheux à sa base, qui sera un élément d'animation aussi pour l'utilisateur et celui qui empruntera la route des Tamarins. Construire une route dans un paysage vallonné, c'est manipuler des quantités impressionnantes de matériaux, qui sont soit arrachés à la colline, soit mis en remblai pour y poser la route. Pour bien traverser la savane et respecter ses formes douces, on a imposé des normes précises aux entreprises de terrassement. En cas de déblai, les talus seront traités avec des lignes concaves, en harmonie avec le paysage environnant. Ils seront parsemés de blocs rocheux pour respecter la géographie du site, mais aussi faciliter l'installation des végétaux. En cas de remblai, des murs de basalte permettront de casser la pente et de réduire l'importance des talus. Ils auront en plus l'avantage d'évoquer les éperons rocheux voisins. Lors de l'ouverture des pistes pour l'accès au chantier,
La terre de surface a été enlevée et soigneusement stockée. À la fin des travaux, elle servira à la revégétalisation du site, ce qui limitera les risques de contamination par les pestes végétales venues d'ailleurs. Les espèces arborées comme le latanier ou le benjoin, présentes à l'origine, seront replantées. Mais la savane se verra aussi enrichie de nouvelles espèces. Et on va apporter aussi des espèces qui sont spécifiques de savane, comme le baobab, ou le pachypodium, ou le nolinia, donc des espèces avec des pores très graphiques, des espèces qui vont un petit peu marquer le territoire avec un aspect fort de connotation de savane, un petit peu de savane africaine ou malgache, chose qu'on aurait pu avoir à La Réunion et qu'on a très peu. Donc ces végétaux vont être une nouvelle animation de la savane. La savane du Cap Laousset a toujours été un paysage largement ignoré des Réunionnais ou des touristes. Et cette route, par son effet belvédère, révélera une ambiance nouvelle de la côte ouest.